Après ces événements, Jésus vint en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Luc 4,14. Et il se mit à prêcher, d'abord dans les synagogues. L'attente générale de la venue du Messie fournissait un point de départ à son enseignement. Il prêchait le message de salut de Dieu. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez l'Évangile. Marc 1,14. C'est maintenant le moment de la décision, le temps choisi et fixé par Dieu. C'est l'heure de Dieu. Aujourd'hui, les promesses sont accomplies. Par moi, Dieu agit. Dieu est à l'œuvre. Par le simple fait de cette prétention, Jésus met ses auditeurs en demeure de prendre une décision, car pour un juif la chose était claire. Ou bien celui qui s'exprimait ainsi était un extravagant, ou bien il était vraiment investi d'une mission divine. De nos jours, l'expression royaume ou règne de Dieu est facilement source de graves malentendus. À ces mots, nous réagissons avec les préjugés et les réticences de notre époque. C'est à partir de son expérience historique qu'Israël s'était forgé sa conception du royaume de Dieu. Bien qu'ayant un caractère avant tout national, ce royaume était conçu comme celui de la justice et de la paix universelle. Pour Jésus, comme déjà pour Jean-Baptiste, l'aspect nationaliste est complètement dépassé. Jamais Jésus n'a dit qu'il venait inaugurer le royaume au bénéfice du seul Israël, ni qu'il voulait fonder ce royaume-là. Entre l'enseignement de Jésus et l'attente d'Israël, il n'y a qu'un seul point commun. Le royaume de Dieu ne peut venir que de Dieu seul. Ce royaume dans lequel les hommes pourront réaliser leur vocation divine, dans le bonheur et dans la paix, libérés de l'angoisse, de la tribulation et des puissances mauvaises, car Dieu seul est Seigneur.